sont accueillis? Alors d'abord, Serge, il faut dire que le mot pragmatique est beaucoup revenu dans la bouche de Yves Gigot ce soir. C'est en tout cas ainsi qu'il a voulu qualifier la quarantaine de propositions, vous l'avez entendu, qu'il a posées devant le collectif. Une série de mesures financières, une manière pour l'État de démontrer qu'il peut aligner des mesures concrètes, c'est-à-dire de l'argent qui va directement dans les poches des Martiniquais nécessiteux, quand en face on parle beaucoup de principes, beaucoup d'objectifs, peut-être pas toujours chiffrés. C'est sans doute pour mettre à mal un collectif dont peut-être la pesanteur de l'organisation et le mode de négociation peut nuire à l'élaboration de propositions concrètes. Il faut remarquer également que ces propositions présentées par Yves Gigot sont en tout point identiques à celles qu'il a déposées devant le comité lionnage de Guadeloupe. Une manière de se montrer, j'allais dire, cohérent, mais qui signifie surtout que l'État a sans doute bien mesuré l'impact budgétaire de tous ces engagements et qu'il n'a pas l'intention d'aller beaucoup plus loin. Jean-Luc Paul Joseph, il y a des premières réactions justement au niveau des membres du collectif qui sont à vos côtés. Je crois savoir que vous en avez l'un, donc un d'entre eux donc à vos côtés. Absolument, Serge. Patrick Doré, qui est le délégué ce soir du collectif du 5 février. Monsieur Doré, bonsoir. Le collectif a annoncé avant même la tenue de la conférence de presse du ministre, évidemment, puisque vous l'aviez rencontré avant, que vous alliez élaborer des contre-propositions. Est-ce que cela est fait? Nous sommes en train, au moment où nous parlons, de travailler sur ça. Est-ce que le ministre ne vous met pas en difficulté lorsque lui annonce des chiffres concrets, quand jusqu'ici, hormis l'augmentation des salaires que vous avez demandé et qui semble a priori pas de la responsabilité de l'État et la baisse sur les prix des produits de consommation, vous n'avez pas vraiment énoncé des propositions chiffrées. Est-ce que le ministre, là, ce soir, ne vous met pas en difficulté? Écoutez, notre principe du collectif, dès le départ, c'est de lutter contre la cherté de la vie. Contre la cherté de la vie pour l'emploi et pour une hausse des salaires. Et donc, nous sommes dans le droit fil de nos revendications. Nous continuons à travailler. Le ministre est venu avec son panel de réponses. Nous sommes en train de les analyser. D'ores et déjà, nous pouvons dire que, d'une part, beaucoup de nos questions et de nos revendications n'ont pas trouvé de satisfaction à son égard. Concrètement, par exemple? Disons que la question des salaires, par exemple. Mais vous saviez depuis l'intervention du Premier ministre que les salaires, il était hors de question que l'État s'engage là-dessus. Non, mais de toute façon, on ne s'attendait pas à ce que l'État s'engage sur quoi que ce soit. Ce qu'il faut comprendre là, aujourd'hui, c'est que nous sommes mobilisés pour obtenir vraiment une baisse de la cherté de la vie en Martinique. Par conséquent, monsieur le ministre arrive avec un certain nombre de propositions que d'ailleurs il répond à des négociations que nous avons déjà entamées avec le préfet. Il répond par des sommes. Je ne vais pas m'engager sur les sommes parce que, a priori, jusqu'à présent, peut-être hormis quelques exemples, nous ne sommes pas en mesure de chiffrer exactement l'impact que ça va avoir sur la population. D'ores et déjà, seulement, nous pouvons dire que notre mouvement avance. Notre mouvement avance et qu'il est surtout pas... il ne faut pas se laisser tromper. Vous êtes obligé peut-être ce soir de dire ça parce que vous avez entamé une manière de négocier par secteur. On a l'impression que vous voulez tenir des assises de chaque secteur en Martinique. Mais justement non. L'eau, la grande distribution, l'électricité. Justement non. Les Martiniquais, eux, dans la rue, là, ils attendent des réponses très rapidement, me semble-t-il. Justement non. Nous sommes très pragmatiques dans ce que nous faisons. La cherté de la vie, aujourd'hui, elle touche tous ces secteurs-là. Le logement, le panier de la ménagère, l'eau, l'électricité, le gaz, les carburants. C'est cet ensemble de problèmes-là qu'on pose aujourd'hui. Et on est en train de démontrer aujourd'hui que dans tous ces secteurs-là, il y a des enrichissements frauduleux qui ne profitent pas à la population. Et pendant que nous travaillons, et c'est pour ça que nous avançons comme ça, parce que nous ne sommes pas simplement là à dire... Vous êtes parti pour plusieurs mois, ça veut dire? Nous voulons des augmentations. Non, monsieur Doré, nous voulons des augmentations. Je voudrais vous interroger, moi. Il y a une transformation réelle. Monsieur Doré, est-ce que vous êtes parti pour plusieurs mois tel que vous négociez là actuellement? Nous ne sommes pas partis pour
plusieurs mois parce que, en fait, de faire la grève comme ça, c'est pas un plaisir. Il faut arrêter avec ça. Mais la manière si de les négocier, gens sont mobilisés ce soir, on prend un exemple concret, monsieur Doré. Ce soir, vous aurez quelques camarades à vous là qui vont négocier sur un domaine particulier. Monsieur, nous sommes déjà sérieux. Non, je vous pose nous une sommes question. déjà sérieux. Écoutez d'abord ma question. Je Je vous laisse répondre. Vous avez tout le loisir de répondre. Ce soir, vous avez des camarades qui vont négocier autour de la question de l'eau, me semble-t-il, que vous avez entamé il y a 48 heures. Demain, ce sera l'électricité, les télécommunications, Internet. Est-ce que ça peut durer des mois, ça? Je vous dis que non. Que faire la grève, ce n'est pas un plaisir. Ce n'est pas un jeu. On ne s'amuse pas là. Par contre, nous avons une grande responsabilité par rapport à la population martiniquaise, c'est de réussir dans ce mouvement, c'est-à-dire d'obtenir vraiment une baisse significative du coût de la vie. C'est ça qu'on fait. Et on ne peut pas se contenter de saupoudrage, on ne peut pas se contenter de mesurettes temporaires, etc. Il y a des choses à changer dans le système lui-même. Il y a vous avez vu l'exemple de l'essence. Chaque fois que le responsable de la SARA passait à la télévision, tout était clair dans ses comptes. Aujourd'hui, le responsable de la SME et de l'eau, tout est clair dans ses comptes. Alors que nous tous, nous savons qu'il y a de l'argent des Martiniquais qui fuient. Donc concrètement, ce sera le mot de la fin. Ce soir, vous dites que les quelques propositions avancées par M. Gégaud sont insuffisantes. Ça veut dire que le mouvement continue. J'ai dit que les propositions avancées par M. Gégaud sont étudiées actuellement par le collectif, qu'il y a des revendications que nous n'avons pas encore portées. Est-ce que ça veut dire que le mouvement continue? Le mouvement va continuer jusqu'à satisfaction de nos revendications complètes. Merci, M. Doré. Voilà, c'est le point que nous pouvions faire ce soir, Serge, sur la poursuite des négociations. Je le répète, il y a encore ce soir quelques discussions sectorielles, celles-là, entre le préfet, en tout cas ses représentants, et des membres du collectif. Pas toujours satisfait, vous l'avez entendu, des premières mesures annoncées par le secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer, M. Yves Gégaud. Merci Jean-Luc Paul Joseph pour tous ces éclairages. Et puis après l'accord conclu